Gloire à Dieu, Église de Dieu. Je suis très content ce matin. Je rends gloire au Seigneur de m'avoir donné l'opportunité ce matin de pouvoir me tenir devant son peuple. Ce matin, nous allons parler de la femme à la perte de sang. Et de ça, nous allons lire selon l'évangile de Saint Marc, chapitre 5, verset 25 jusqu'à verset 34. Lisons tous au nom de Jésus. Marc, chapitre 5, verset 25 jusqu'à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, ce que vous pouvez dire, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Est-ce que vous pouvez dire, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt à lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Verset 31. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante sacha ce qui s'était passé en elle. Alléluia. Sachant ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Prions ensemble. Éternel Dieu, nous te remercions pour le souffle de vie ce matin. Nous te rendons grâce aussi pour ta parole que tu veux partager à travers ton serviteur ce matin. Merci pour ta bonté, Seigneur. Seigneur, je demande ce matin que tu puisses répandre le parfum de ton amour, de ta force sur toute personne qui va écouter cette parole ce matin. Je bénis ton Saint-Nom, je bénis ton Saint-Nom, et à ton Saint-Nom j'ai ainsi prié, et je dis Amen. Alléluia, bien-aimés. Ce matin, nous parlons de la femme à la perte de sang. C'est une femme qui, pendant 12 ans, vivait un découragement terrible. Elle était devenue
sujet de moquerie. Elle était devenue sujet de la honte à cause d'une condition médicale qu'elle avait. Elle souffrait d'une hémorragie gynécologique. Et cela a été à la base des moqueries. Cela a été à la base de la honte dans sa communauté. Cette femme a été rejetée par tout le monde. Les médecins même n'étaient pas à mesure de résoudre les problèmes de cette femme. Alors un jour, Jésus va croiser le chemin de cette femme. La Bible dit ceci. Cette femme a entendu parler de Jésus. Lorsque cette femme a entendu parler de Jésus, quelque chose s'est déclenché dans l'âme de cette maman. Quelque chose s'est déclenché dans l'esprit de cette maman. La maman, ce jour-là, elle a crié. Elle a développé une foi. Et sa foi dit, elle dit, quand elle a crié, quand cette foi a été déclenchée, elle a dit, si je peux seulement toucher le bord, pas tout l'habit, pas tous les vêtements, pas la tête, pas le mets de Jésus, pas la poitrine de Jésus. Mais si je peux seulement toucher le bord de l'habit de Jésus, je serai guéri. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes ce matin quelque chose de très important. Afin que les gens puissent comprendre Jésus, afin que la foi soit développée dans des personnes, quelqu'un doit leur parler de Jésus. Alors je te pose la question ce matin. Est-ce que tu parles aux gens concernant Jésus? La Bible nous dit ceci. Dans Actes chapitre 4, verset 20. Je ne peux pas ne pas témoigner de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Est-ce que tu témoignes Jésus aux gens? Si toi tu as déjà vu Jésus, pourquoi tu n'es pas en train de témoigner Jésus aujourd'hui aux gens? Alléluia. Ce que Jésus a fait dans ta vie. Jésus t'a donné le salut. Jésus t'a donné la bonne santé. Est-ce que tu es en train ce matin de pouvoir témoigner Jésus? Alors la femme entend parler de Jésus. La femme dit, si je peux, alléluia, toucher les bords de son vêtement, mon problème va se résoudre. Le problème qui n'était pas résolu par le médecin, mon problème où j'étais devenu sujet de moquerie, va se terminer. Le fait que j'étais ridiculisé par tout le monde, aujourd'hui ça va se terminer, puisqu'on ne peut pas rencontrer Jésus et rester de la même manière. Quand vous rencontrez Jésus, ces jours-là, ta vie plutôt, doit être complètement transformée. Et la femme là a compris ça. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu parles à tes problèmes? Bien entendu que tu crois que Jésus peut faire quelque chose. Parle à ton problème ce matin. Ton problème de maladie.
Parle à ces problèmes. Dis à ces problèmes ce matin que si Jésus peut seulement toucher, si je peux toucher Jésus, ce problème va se résoudre. Je suis malade, je n'arrive pas à faire des enfants, j'ai tel problème, je n'arrive pas à trouver du travail. Aujourd'hui, à cause du virus à base plutôt le virus de Corona, aujourd'hui, j'ai perdu mon travail, etc., etc. Le virus de Corona m'a bloqué, patati patata, je ne sais pas ce que tu as comme problème, mais je te demande ce matin que tu dois, comme cette femme, tu dois parler à ces problèmes. Dis quelque chose à ces problèmes ce matin. Il ne suffit pas seulement de croire. Alléluia. Parle à ces problèmes. Dis à ces problèmes ce matin. Dis à ces problèmes que moi, je connais que Jésus paie. Je connais que Jésus va. Et tu vas voir ce qui va arriver à ces problèmes. Alléluia. La foi, bien-aimée. La foi, bien-aimée, n'est pas passive. La foi est très active. Le fait seulement de croire, le fait seulement de dire ne suffisait pas pour cette femme. La Bible dit, alléluia, que la femme a fait un pas très important. D'abord, elle entend parler de Jésus. Après avoir entendu parler de Jésus, elle dit que si je peux seulement toucher son habit, je serai guéri. Ensuite, la femme va aller chercher Jésus. Elle n'était pas restée là où elle était. Elle n'était pas restée, du fait qu'elle ait entendu parler de Jésus, elle n'était pas restée assise. Par contre, elle a fait un pas. Alléluia. Elle a fait des démarches qu'il fallait faire pour toucher l'habit de Jésus. Alléluia. Elle apprend que Jésus est à tel endroit. Elle est partie. Bien-aimé, je voudrais te dire quelque chose ce matin. Le moment que cette femme a crié, le moment que la femme a pris le pas pour aller chercher Jésus, elle connaissait très bien que si le gens de son quartier, les gens qui connaissaient qu'elle souffrait de ce problème, la voyaient, elle allait avoir des problèmes. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? La femme est partie. Alléluia. Lisons la parole de Dieu ici. Lisons la parole de Dieu. La femme, la Bible dit, elle est partie et ne suivait pas les gens. Il y a des gens qui la regardaient, mais elle avait un objectif précis. Elle est partie, elle était en train de ramper, elle partait, elle s'est cachée, puisqu'elle savait que si les gens l'attrapaient, elle n'allait pas atteindre son objectif. Elle est partie. Et la Bible nous dit ceci. Elle est partie. Il y avait tout le monde autour. Mais elle rampait. Elle est partie. Elle a identifié l'endroit où se trouvait Jésus. Alléluia. La Bible dit ceci, que la femme a surmonté les obstacles
La honte d'abord, c'était un obstacle. Les faiblesses liées à son état de santé, puisqu'elle était devenue très faible. Imaginez-vous une personne qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Perdre du sang chaque jour pendant 12 ans. Bien-aimé, ça fait plus de 4000 jours en train de saigner, en train de perdre le sang à tout moment. Donc son corps, bien entendu, était devenu faible. Mais elle a surmonté tous ces obstacles. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as comme obstacle aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui à atteindre votre destinée? Quelle est la chose aujourd'hui qui vous empêche aujourd'hui? Le destin de cette femme, l'obstacle au destin de cette femme, c'était la honte et la faiblesse, ou plusieurs faiblesses si vous voulez, liées à cette maladie. Mais gloire à Dieu, cette femme a surmonté tous ces obstacles. Vous voulez arriver à votre destinée ce matin. Vous devez être en mesure de surmonter ce que vous considérez comme obstacle dans votre vie. On doit surmonter les obstacles. On doit surmonter ce que les gens disent autour de nous. Comme on dit à Lingala, ça c'est ce qu'on appelle makelele ya wenze. Peut-être quand tu grandissais, les gens disaient que tu n'arriveras jamais nulle part dans ta vie. Mais j'ai une chose à te dire ce matin. J'ai une chose à te dire ce matin. Tu veux atteindre ton destin ce matin. Tu dois surmonter tout ça. Tu dois surmonter ce que les gens disent sur toi. La maman ici, les gens l'ont insulté. C'était devenu une femme. Tout le monde se moquait de cette maman. Mais elle connaissait que ces jours-là, c'était une journée de grâce pour elle. Et qu'elle ne pouvait pas rater ce moment, puisque Jésus ne passait pas, Jésus ne croisait pas son chemin à tout moment. Bien-aimé, bien-aimé, Jésus aujourd'hui est à votre portée. Qu'est-ce qui t'empêche ce matin? Dis-moi ce qui t'empêche. Dis-moi ce qui t'empêche ce matin. C'est la peur. C'est la peur. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Mais de quoi? De l'amour et de la sagesse. Tout le monde qui te dit que tu ne peux pas, rappelle à la personne que Jésus peut le faire. Alléluia. Alors la Bible nous dit ceci. Après avoir surmonté ces obstacles, après avoir surmonté ces obstacles, la femme est partie. Elle est arrivée à son objectif et elle a touché le bord de l'habit de Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment? La Bible dit, le moment qu'il a touché l'habit de Jésus, verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal.
Alléluia. Alléluia. Donc, elle a entendu d'abord parler de la parole de Jésus. Plutôt, il a entendu parler de Jésus. Il a dit que si je peux toucher cette personne, mon problème va se résoudre. Ensuite, il a mené les démarches pour aller toucher l'habit de Jésus. La Bible dit, elle a tout surmonté, elle a touché l'habit de Jésus. Après avoir touché l'habit de Jésus, la parole de Dieu dit que soudainement, dès qu'elle toucha seulement l'habit de Jésus, comme elle croyait déjà, son problème était résolu. Alléluia. Mais ça ne se termine pas là-bas. Voyons ce qui arrive après. Il y a les constats de Jésus. Alléluia. Jésus constate qu'il y a une personne qui l'a touché. Alléluia. Vous savez quoi, bien-aimés? Quand vous touchez le cœur de Dieu, regardez Job, regardez Joseph dans la Bible. Ils ont touché le cœur de Dieu. Et la Bible dit que quand il touche le cœur de Dieu, Dieu doit réagir. La femme a touché Jésus. Et comme elle avait touché Jésus, Jésus ne pouvait que réagir. Alléluia. Ici, voilà maintenant. Jésus connut aussitôt à lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Bien-aimé, ce n'est pas que Jésus ne connaissait pas celui qui a touché. Mais je voudrais que tu comprennes quelque chose ici. Jésus voulait que cette personne vienne témoigner en public ce qui lui est arrivé. La personne a entendu la parole. La personne a crié. La personne a parlé à son problème. La personne a posé des actes. Après avoir posé des actes, il y a eu des conséquences liées à ces actes. Et la conséquence était que la femme était guérie. Mais il fallait quelque chose d'autre. Et c'est ici où Jésus va constater et il va dire, quelqu'un m'a touché. Les disciples de Jésus, Pierre et les autres disent, mais patron, c'est quoi cette histoire? Avec toute une foule qui t'entoure ici, il y a beaucoup de gens qui t'entourent, comment tu peux dire qu'il y a une personne qui t'a touché? Bien-aimé, bien-aimé, Jésus voulait les témoignages. Et gloire à Dieu avec cette femme. La Bible dit ceci. Lisons la parole. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celui qui avait fait cela. Alléluia. Verset 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alléluia. La femme n'a pas fui. La femme n'a pas fui. Il y a des gens que quand Dieu fait quelque chose pour toi, tu n'as plus le temps de revenir à Dieu et lui remercier. Bien-aimé, est-ce que vous vous rappelez quand Jésus a guéri plusieurs lépreux? Et un seul est revenu pour dire merci à Jésus. Et Jésus lui a demandé, où sont les autres? Alléluia. Où sont les autres? Alors la Bible dit ceci. La femme effrayée et tremblante. Bien sûr. Sachant ce qui s'était passé en elle, sachant ce qui s'était passé en elle. Elle connaissait qu'elle a eu la guérison. Bien-aimé, tu connais ce que Jésus a fait pour toi. Tu es prêt aujourd'hui à témoigner sur ce que Jésus a fait pour toi. Va se jeter à ses pieds et lui dire toute la vérité.
Alléluia. La Bible dit ceci maintenant. Après le constat de Jésus, Jésus, quand la femme vient se jeter devant lui, plutôt sur ses pieds, Jésus lui dit ceci. Alléluia. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Gloire à Jésus. Est-ce que vous avez constaté quelque chose dans le dernier verset 34 là? Elle cherchait la guérison. Mais Jésus lui a donné plus que la guérison. Jésus va l'appeler ma fille. Donc Jésus lui a donné l'affection. Alléluia. Jésus l'a donné l'affection pour la dédouaner de tout esprit de culpabilité. L'autre chose que Jésus lui a donnée, Jésus va lui dire, va en paix et sois guéri de ton mal. Mais un aspect important. Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas la foi dans l'habit de Jésus, mais la foi dans la personne de Jésus. L'habit de Jésus ne peut pas te guérir. Mais c'est la personne de Jésus qui est la solution pour ton problème aujourd'hui. C'est la personne de Jésus aujourd'hui. C'est la personne de Jésus qui est une solution pour nous aujourd'hui. Même le problème qui traverse le monde aujourd'hui, ne te trompe pas. Détrompe-toi, bien-aimé, ce matin. Il n'y a qu'une solution aujourd'hui pour ce qui traverse le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous a montré que l'intelligence humaine est très limitée. Comme les médecins n'étaient pas en mesure de résoudre les problèmes de cette femme, aujourd'hui les médecins ne sont pas en mesure de soigner, de mettre un terme à ce virus de corona qui a paralysé le monde. Mais je peux te dire une chose, mon ami, ce matin. Écoute-moi bien ce matin, mon ami. Tu veux voir la disparition de ce virus qui a paralysé le monde, qui a mis des hommes à genoux. Alléluia. Des grands politiciens aujourd'hui à travers le monde qui pensaient qu'ils étaient je ne sais pas quoi, qu'ils ont des capacités pour faire ABCD, mais ils ne sont pas en mesure de résoudre ces problèmes. Comme la femme, comme cette femme, la solution aujourd'hui, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas l'habit de Jésus. Ce ne sont pas des laboratoires. Je ne suis pas contre la médecine. Absolument pas. Ce ne sont pas tes études qui vont te sauver. Je ne suis pas contre les hautes études puisque je les ai fait moi-même. Mais je te dis, tout cela doit se soumettre à Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, je voudrais que là où tu es, là où tu es, que tu fasses recours à Jésus.
pas à moi en tant que pasteur. Puisque moi, en tant qu'être humain aujourd'hui, je peux te décevoir. Mais Jésus, jamais de la vie, Jésus peut te décevoir. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Je te demande ce matin, tu ne dois pas t'investir en ton pasteur. Tu ne dois pas t'investir en ton médecin. Tu ne dois pas t'investir à ton féticheur. Tu ne dois pas t'investir en tes parents. Investis-toi d'abord en Jésus. Et tu verras ce que Jésus peut faire. Prions ensemble. Éternel Dieu, merci pour ta parole ce matin. Nous demandons à ce que cette parole soit ancrée dans nos cœurs. À ton nom saint, j'ai ainsi prié. Amen. C'est l'apôtre Zihindula Mulegwa. Je vous remercie pour votre attention ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen.